Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter la météo énergétique générale pour les signes des taureaux. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur ma chaîne avec quelques mois d'absence. Et puis je tenais également à remercier donc tous les abonnés et à toutes les personnes qui visionnent mes vidéos. Et puis je vous annonce que vous aurez aussi le plaisir de découvrir le jeu L'intuition par vos sens. Alors, allons-y. Donc, j'ai tout secoué. Alors, la vibration générale pour vous, les signes des taureaux, c'est de trouver un équilibre, le juste milieu durant ce mois de mars. Le repos, je pense qu'il sera légèrement utopique. À la coupe, nous avons. Alors, vous allez découvrir des vérités. Et il y a beaucoup de déplacements durant ce mois de mars. Donc le déplacement, ça peut être aussi d'ordre professionnel ou pour des différentes rencontres. Alors pour les signes du taureau, voilà. Et donc, en fait, dans toutes ces vérités que vous aurez à trouver, eh bien, il va falloir doser un petit peu ce qui sera le plus juste pour vous de toute façon, hein. Alors, durant ce mois de mars, on vous demande quand même de prendre du temps pour vous. Vous êtes beaucoup dans le mental, hein, beaucoup dans le contrôle, beaucoup. C'est peut-être la vie qui fait que, hein, mais le fait d'être dans le mental, vous tournez en rond, vous ne trouvez pas d'issue, vous avez besoin de lâcher prise. Et puis, il y a cette vague émotionnelle qui se présente à vous aussi avec cette lune. Prenez du temps pour vous, car on va dire que les canaux intellect, intuitifs sont bloqués, bouchés pour laisser place à des idées autres, hein, pour qu'il y ait une forme de fluidité. Voilà, donc là, c'est peut-être lié aussi à l'aspect financier aussi. Il y a peut-être l'aspect financier à équilibrer, à ajuster. On tourne en rond au foyer, d'accord. Euh, Voilà. Et puis du coup, tout ce qui est vague, cette vague émotionnelle, euh, on va dire que elle est là pour affiner, affûter un petit peu votre état d'esprit, pour que ce mental se diminue un petit peu, pour laisser place à une vague d'eau beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide, pour que vous soyez beaucoup plus détendu, beaucoup plus zen. Alors, il y a cette notion de séparation, il y a cette notion de jalousie également. Voilà, jalousie, séparation. Profitez aussi du cercle amical, éventuellement les taureaux. Passez du bon temps avec eux. Prenez soin de vous également, hein, même niveau santé aussi. Ça peut être aussi de besoin de se reposer également. Donc si vous pouvez également vous reposer, il n'y a pas de souci, hein. Le jeu vous l'encourage malgré aussi peut-être l'aspect financier qui fait que voilà. Et durant ce printemps au foyer, il y a une forme de nouvel envol. Alors c'est comme si, on me montre comme s'il y avait des issues qui s'ouvraient à vous, hein, avec la rencontre de nouvelles personnes éventuellement, d'accord. Et puis dans cette vague émotionnelle, donc il y a une instabilité émotionnelle sur tous les plans. Donc tout ce qui est lié à la lune, pardon. L'aspect en fait intuitif qui souhaite s'inviter à vous et qui va créer une forme d'instabilité, mais tout ceci, cette vague émotionnelle, bon, elle fera son bout de chemin le temps qu'il lui faudra, mais vous trouverez un terrain d'entente, un compromis, donc ne serait-ce qu'avec vous-même, avec l'aspect financier, donc vous allez peut-être probablement trouver une forme d'équilibre avec l'aspect financier, trouver l'équilibre avec les loisirs et la place aux amitiés, du temps et de l'équilibre pour votre santé, du temps et du lâcher prise avec cette notion de je ne trouve pas de solution au sein du foyer suite à différentes problématiques au sein du foyer, mais ne vous inquiétez pas, le printemps sera propice à une forme de nouvel envol. Voilà, alors elle sera en lame sous-jacente, hein. Il y aura tout ça, tout ce bloc émotionnel déjà à travailler dans un premier temps. Mais sachez que cet apprentissage, cette découverte de cette vague émotionnelle va vous permettre de trouver un compromis. Donc si vous souhaitez éventuellement donc, déménager avec l'étranger éventuellement, ou éventuellement acquérir un bien, même si y a cette vague émotionnelle et cette phase de doute, vous allez pouvoir éventuellement signer une signature pour une acquisition
d'un bien ou éventuellement pour une location. Voilà, vous souhaitez déménager, mais bon, les comptes sont un petit peu serrés. Donc on va essayer de trouver le juste milieu pour pouvoir trouver un nouveau foyer pour le petit cocon familial. Voilà, et puis professionnellement, si je peux la mettre sur l'aspect financier aussi, il se peut qu'il y ait des accords, hein, avec, parce que bon, là on est dans l'institutionnel, du coup, l'argent rentre et sort et il y a des accords donc avec le ou les patrons si vous êtes éventuellement en indépendant ou les fournisseurs, voilà, peu importe, donc on reste dans cet état d'esprit lié à l'argent et tout ce qui est transactionnel. Alors on va faire un petit tour sur l'aspect sentimental maintenant. Alors, faisons un petit tour d'horizon sur votre vie sentimentale. Il faut prendre du bon temps. Prenez du bon temps, même si vous traversez une forme de couloir, hein. Couloir, isolement un petit peu, la solitude. Voilà, prenez du temps pour vous. Alors, vie sentimentale pour les signes du taureau. On va en mettre 4. Voilà. Alors, on va dire que vous avez la clé dans votre vie sentimentale. Une clé pour trouver les compromis, les accords. Il y a une forme d'introspection personnelle. Donc, ça rejoint un petit peu trouver son équilibre entre le vécu et puis l'instant T. Et puis cette notion de tourner en rond. Donc, si vous êtes en couple, euh, alors il y a le fait que vous avez, on va dire, tous les atouts pour pouvoir vous engager, mais que le passé est là peut-être un petit peu pour vous freiner et qui fait que du coup les échanges sont peut-être un petit peu caduques aussi à ce niveau-là. Alors il y a le cercle amical qui est proche. Alors c'est pas forcément un déménagement lointain ou une officialisation lointaine. Voilà, ça peut être aussi pourquoi pas une officialisation de mariage aussi, hein. Mais bon, c'est encore, je reste prudent parce que c'est pas vraiment, il y a le souhait, mais entre le souhait et la réalité, il y a un fossé. Le fait que vous fassiez un petit plongeon sur le passé, vous faites le point sur tout ce qui n'était pas juste, tout ce qui n'était pas en équilibre. Les épreuves aussi, j'entends, d'accord? Et puis il y a l'aspect financier qui en ressort. Donc votre vie sentimentale, pour les couples, j'ai l'impression qu'il y a cette notion d'aspect d'argent, d'officialisation et de trouver d'équilibre, d'accord? Euh, et pour ceux qui sont célibataires, bah, je suis désolé, mais il ne se passe pas grand-chose, hein. Il y a une forme d'introspection, les expériences que vous avez vécues, mais il n'y a pas cette notion d'équilibre en fait pour les célibataires, hein. Je suis désolé pour les taureaux qui souhaitent rencontrer quelqu'un ce mois-ci, ça va être un petit peu compliqué, hein. Là, j'ai l'impression que l'aspect financier prend le dessus, hein. Donc c'est l'aspect matériel. Voilà. Alors, je vais mettre 2-3 cartes avec le Béline pour voir si je peux avoir des bonnes infos. Alors, en tous les cas, il y a des grandes transformations, des bouleversements, des imprévus dans vos vies sentimentaux. Donc là, c'est le cercle amical, les possibilités. Donc là, il faut équilibrer le côté féminin. Équilibrer votre côté féminin. D'accord? Alors, soit vous êtes trop dur, ça manque de douceur, soit c'est l'inverse. Donc, il va falloir trouver le juste milieu. Donc, tout ce qui est déséquilibre, donc si c'est au foyer, donc le couple, c'est avec un déséquilibre d'ordre familial, donc qui est au passé, donc même avec l'expérience, même si vous êtes avec votre partenaire actuel. Et puis, j'ai l'impression pour vous, les taureaux, ce qui bloque dans l'aspect financier, ça peut être aussi des croyances, hein, et des peurs, c'est tout ce qui est aspect financier. Voilà, même s'il y a du travail, il y a beaucoup de labeur, même si c'est compliqué, même si le partenaire ne suit pas forcément, malgré votre caractère bien trempé, hein, bon, je le reconnais, mais il va falloir quand même trouver votre équilibre également dans l'aspect sentimental. Voilà, pour les célibataires, pourquoi pas une rencontre, éventuellement, bon, n'allez pas trop loin dans la projection du futur, car je pense qu'elle sera un petit peu caduque, car vous serez éventuellement bloqué par vos peurs, vos craintes, vos doutes, et puis la peur éventuellement de s'engager, même si la vie fait que vous avez toutes les clés, tout le potentiel pour pouvoir expérimenter euh, une histoire à deux. Mais bon, ça sera une étape transitoire, je pense, hein, pour pouvoir grandir par la suite. Donc on va faire un petit peu l'aspect spirituel maintenant. Alors, voyons voir ce qu'il y a à la coupe. Les messages que j'ai reçus,
Il faudrait que vous vous ouvriez beaucoup davantage, hein. Le matériel, certes, c'est un apprentissage vers la spiritualité, mais je pense qu'il serait peut-être un petit peu important, vital, hein, je ne sais pas si c'est les bons mots, mais bon, c'est, de s'en détacher pour pouvoir comprendre un peu l'aspect autre que l'aspect matériel. Voilà. Alors pour moi, il y a un manque de... J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément un savoir et j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie d'entamer cette étape spirituelle. Donc peut-être le matériel est peut-être très présent aussi, hein. Alors, on va voir ça. Alors, vous aurez besoin de vous déplacer. Déplacer peut-être pour mettre fin à une forme de tristesse, de mélancolie. J'ai l'impression que vous faites le point en ce mois de mars. Dans tous les plans, d'accord? Avec sincérité, avec aucune nostalgie. Les déplacements. Donc, s'il y a des déplacements, alors si on va, pourquoi pas dans l'aspect spiritualité, pourquoi pas dans les déplacements euh, des plans autres que physiques, hein, d'accord? Pour pouvoir vous structurer. Voilà, vous posez de nouveaux jalons ou de nouvelles bases. Donc, on se déplace, bon, même s'il y a l'aspect financier, donc on va s'en détacher. On va mettre pour des déplacements pour un enrichissement personnel, un enrichissement de soi. On lâche des structures et on en adopte de nouvelles. D'accord? Le fait de retourner en arrière. Alors, je ne veux pas dire que c'est pas bien, hein, c'est pas ce que je vais dire. Le problème, c'est que ça va vous faire régresser, entre guillemets. Voilà. Alors, ça va peut-être vous faire régresser d'un taux peut-être vibratoirement parlant, énergétiquement. Ça pourra éventuellement aussi jouer sur la fatigue aussi, manque de peps, manque d'engouement à la vie. Voilà, alors on va recouvrir encore un coup. Donc on restructure pour ouvrir toutes les portes. On se déplace. Vous vous déplacez pour faire ouvrir toutes les portes. Bien sûr, vous allez trouver un accord avec vous-même, d'accord? Dans ces déplacements. Ça peut être lié à de nouvelles rencontres également. Et puis, le fait de rencontrer ou de se déplacer ou de faire des mises au point avec les gens du passé, vous dénouez des nœuds, vous dénouez des vérités, d'accord? On met carte sur table. Donc voilà pour l'aspect spirituel, je pense que c'est déjà un beau travail. Voilà. Le but sera de trouver un équilibre. Voilà. Un équilibre entre vous et vos relations afin de vous retrouver avec qui vous êtes, donc à l'essentiel. Voilà. C'est un peu le cheminement qui est en plat, qui se met en route. Voilà. Ça va pas être accompli fin mars, hein. Ça va poursuivre avec les prochains mois. Alors, on va terminer votre jeu avec une carte des messages des lumières. Alors voici votre carte. Tout se place sur mon chemin pour ce mois de mars. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidé vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Voilà, il est grand temps de vous reconnecter avec qui vous êtes, faire le tri, faire confiance à demain et tout se passera bien. Voilà, facile à dire me diriez-vous. Allez mes chers signes du taureau, je vais vous souhaiter un excellent mois de mars. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc dans de prochaines vidéos. Merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.